Bonjour à tous, bonsoir, bonjour, bonsoir. Je suis très heureuse de vous retrouver encore cette semaine pour une nouvelle vidéo. Je vais parler de l'amour à distance aujourd'hui. Donc, après avoir discuté avec les internautes sur ma page Facebook, j'avais posé des questions. Donc, j'avais demandé aux internautes de me dire quels sont les sujets qu'ils auraient voulu que j'aborde à l'émission Love Night que je fais sur les réseaux sociaux depuis un certain temps. Donc, beaucoup de gens m'ont demandé de parler de l'amour à distance. Comment réussir une relation à distance? Comment? Voilà comment ça va se passer d'abord. En premier lieu, il y a beaucoup de sortes d'amour à distance. Premier point d'amour à distance, tu as rencontré quelqu'un sur les réseaux sociaux. Donc, vous vous êtes connus sur les réseaux sociaux ou bien vous avez été présenté par des amis communs. Tel t'a présenté l'autre et c'est comme ça que vous vous êtes échangé les numéros et puis vous avez commencé à communiquer ensemble, vous avez commencé à communiquer ensemble et vous vous êtes aimés. Vous êtes aimés à la longue, dont l'amour est né entre vous et vous ne vous êtes jamais vu. La personne n'est peut-être pas dans le même pays que toi, la personne est ailleurs. Et puis, comment entretenir ce type de relation jusqu'à ce que ça aboutisse à quelque chose de fort. Vous allez vous entretenir, vous allez entretenir la relation, vous allez vous appeler tous les jours au téléphone, en vidéo, vous allez apprendre à vous connaître, vous allez introduire l'autre personne dans votre couple, hein, donc de telle sorte que chaque jour vous avez vous avez des choses à faire ensemble, vous discutez ensemble tout le temps, la personne est au courant de tout, la personne vous drague, la personne vous parle de lui, vous l'imaginez, la personne vous envoie ses photos, la personne vous appelle en vidéo, etc. Vous apprenez à vous connaître, ça devient tellement profond au point où le jour où il ne t'appelle pas au téléphone, ou elle ne t'appelle pas au téléphone, tu as l'impression que quelque chose ne va pas bien. Alors, comment entretenir une pareille relation? C'est heureusement, nous avons aujourd'hui les outils technologiques qui nous permettent de garder une telle relation. Le jour où vous vous rencontrez, donc après peut-être des mois au téléphone, etc., si c'est quelque chose de vrai que vous avez éprouvé l'un pour l'autre, ça va se manifester en direct. Vous allez ressentir quelque chose pour la personne, vous allez ressentir comment votre cœur bat pour lui, etc. Ça, c'est un cas. Maintenant, deuxième cas, j'ai mon homme, j'ai ma femme, j'ai mon mari, j'ai mon compagnon avec qui je vis, je ne sais pas trop, dans un pays au Cameroun depuis des années. Nous sommes ensemble et puis je décide, l'homme ou la femme, je décide, j'ai une opportunité d'aller à l'étranger. Je laisse mon mari à l'étranger, dans le pays, ou ma femme dans le pays. Je décide de sortir du pays. Comment entretenir la relation en attendant que mon homme ou ma femme vienne me retrouver? À ce moment-là, c'est la maturité qui va intervenir. C'est la maturité ici qui intervient. Ce n'est pas le jonglage. Ça veut dire tout simplement quoi? Lorsque vous êtes dans une relation sincère, lorsque vous êtes dans une relation sincère avec quelqu'un, vous devez tous les deux avoir envie que la relation marche. Parce que s'il y a une personne qui a envie que la relation marche et que l'autre ne veut pas, ça va échouer. Donc vous devez être tous les deux sur la même longueur d'onde. Vous devez tous penser de la même manière. Vous devez vouloir que la relation marche. Parce qu'on dit qui veut peu. C'est-à-dire vous devez mettre de la maturité en place. Vous devez avoir vos rituels. Quand vous vous réveillez le matin, vous savez que le matin au réveil, vous devez lui dire bonjour par un message, par un appel. Vous devez toujours vous parler en vidéo comme en audio. Et la nuit, n'oubliez pas, quel que soit le décalage horaire, quand l'autre veut dormir, souhaitez-lui une très bonne nuit. C'est important parce que ça permet de garder la relation. Vous dormez avec votre homme ou votre femme et vous vous réveillez avec votre homme ou votre femme. En journée, n'oubliez pas de lui raconter la journée. Vous lui demandez le matin quand vous vous réveillez, chérie, c'est quoi que tu vas faire aujourd'hui? C'est quoi ton programme? Il va te dire, ou elle va te dire, non, je vais sortir, après j'irai au travail. Après le travail, je vais aller boire un verre avec des amis, puis j'irai faire des courses, etc. Si la personne est loin de vous, essayez de faire en sorte que cette personne vive votre quotidien. Vous pouvez filmer votre
maison, vous pouvez filmer le lieu où vous êtes, vous pouvez filmer les alentours, la route, combien de temps vous faites par exemple pour aller prendre le bus, pour aller prendre le train, vous êtes avec la personne. Et de l'autre côté également, que la personne vous appelle tout le temps pour vous dire, et c'est très important. Des pareilles relations peuvent bien durer, peuvent être lourdes même, au point où le jour où vous vous rencontrez, c'est encore l'extase du bonheur. Donc, il faut savoir une chose, il faut savoir entretenir une relation à distance. Et la relation à distance ne marchera que si tous les deux, vous avez décidé qu'elle marche. Tout dépend de vous. C'est quoi l'objectif derrière? Maintenant, il y a également ce type de relation à distance qui fait que parfois vous êtes marié avec quelqu'un, mais cette personne travaille et cette personne voyage beaucoup. La personne va en mer, la personne est peut-être pilote, la personne parfois part pour 1 mois, la personne part pour 2 mois, etc. La personne est tout le temps en mission. C'est aussi difficile, il faut avoir la même vision parce qu'il a voyagé, mais il reviendra, il va voyager, il reviendra. Donc, il faut pouvoir également dématurer. Si vous n'êtes pas mature, malheureusement, ça ne peut pas marcher. C'est une volonté. C'est une volonté du couple. C'est vous qui décidez ensemble que la relation va mettre long. C'est vous qui décidez ensemble que la relation sera une relation puissante. C'est vous deux qui décidez. Ne soyez pas dans une relation où l'autre veut que ça marche et l'autre, par contre, profite de la distance pour faire des bêtises. Donc, pour que ça marche, les deux doivent être ensemble sur la même longueur d'onde. Les deux doivent s'aimer et les deux doivent privilégier le dialogue et surtout les vidéos. C'est très important. Donc, il y en a qui m'ont même fait la proposition, qui m'ont dit qu'il existe également des façons, on peut également se mougou dans Nias Bida par téléphone. Donc, il y en a qui réussissent à le faire. Il y a des hommes qui achètent des jouets, des gadgets pour leurs femmes, etc. en disant, bébé, si tu penses à moi, fais ça pour que tu ne partes pas avec quelqu'un d'autre. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place, mais pour qu'une relation amoureuse marche, lorsque vous êtes distants l'un l'autre, il y a premièrement la maturité. D'abord, de deux, la maturité, si ce n'est pas l'âge, je tiens à le rappeler, la maturité, c'est un état d'esprit. Donc, vous êtes mature. De deux, également, ça dépend de la volonté, je dis bien de la volonté des deux de vouloir pérenniser, de vouloir garder la relation. Donc ici, n'oubliez pas téléphone, appels, vidéos, etc. Et même des cadeaux parfois, parce que c'est aussi important. Vous n'imaginez pas. Tu es au Canada, par exemple, et que ton mari se retrouve de l'autre côté, et qu'un jour, il y a quelqu'un qui vient en vacances, qui est en train d'entrer au Canada, il t'appelle au téléphone, il te donne un colis que ton homme ou ta femme t'a envoyé du Cameroun, donc, genre surprise. Et ça fait du bien. Et de l'autre côté également, vous pouvez également faire des petits cadeaux comme ça, de savoir que l'autre, donc vous ne devez pas éloigner l'autre de votre vie, il doit être présent, il doit être omniprésent dans votre vie, il doit connaître tous vos secrets, vous ne devez rien lui cacher, vous devez tout lui dire, même des choses banales qui vous arrivent dans la journée, même quand vous avez marché, vous avez rencontré un truc, vous l'appelez, bébé, tu ne sais même pas ce que j'ai vécu ici. Faites en sorte que la personne soit omniprésente dans votre vie, que la personne soit présente dans votre vie. Ne l'éloignez pas, parce qu'il n'y a rien de plus moche que le jour où tu l'appelles, tu apprends, ou alors quelqu'un te dit quelque chose qui lui est arrivé, quelqu'un lui dit ce qui t'est arrivé, il t'appelle pour te dire, mais pourquoi tu ne m'as pas dit ça? Je n'étais pas au courant de ça, je n'ai pas compris ça. Donc vous devez avoir un dialogue, vous devez discuter tout le temps. Vous devez amener l'autre à se sentir à l'aise, à se sentir heureux, à vous faire confiance, à être fidèle, à être loyal. C'est très important. Voilà un peu les petits conseils que je peux donner en ce qui concerne les relations à distance. Donc, n'oubliez pas, on fera une vidéo justement en parlant d'amour chaque vendredi. Donc, il y a l'émission Love Night désormais sur Facebook où on aura des personnalités qui seront invitées et avec qui on va souvent parler en live comme ça, qui nous donneront leurs secrets, voilà, de longévité, et des personnes qui sont des spécialistes également dans le domaine, et puis des personnalités avec qui on va juste parler d'amour. Donc, n'oubliez pas le rendez-vous. Je vous aime. Bye bye.